Donc, on va prier et ensuite, on va se lancer dans le message de la parole de Dieu. Seigneur, on te prie ce matin que tu puisses être avec nous, que tu puisses parler à nos cœurs au travers de ta parole, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse grandir, qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse sortir d'ici ce matin avec cet encouragement-là qui vient directement de tes mots, de ta parole, Seigneur. Et on croit que ta parole est la vérité, que ta parole sauve. Et elle nous sauve, elle transforme nos vies. Et c'est ce qu'on te prie ce matin, que tu puisses faire dans chacun de nos vies, que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous amener à grandir, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept d'une start-up. Peut-être que oui, probablement que oui. Je suis allé voir une petite définition là, pour nous aider à voir c'est quoi exactement une start-up. Donc, une start-up, c'est une jeune entreprise innovante qui a habituellement un bon potentiel de développement. Puis souvent, ce que ces petites compagnies-là ont besoin pour pouvoir se développer puis faire avancer leur idée ou leur produit, c'est de l'argent. Ils ont besoin de financement. Donc, souvent, dans les débuts d'une compagnie comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vendre notre idée. On va vendre notre idée pour amener des gens qui vont venir travailler avec nous, peut-être à moindre coût que dans une autre compagnie. Pour développer la compagnie, on va aller chercher du financement chez des investisseurs peut-être qui vont croire en notre produit. Puis là, on doit vendre notre idée. Donc, on doit faire des présentations, présenter notre idée, puis là, en espérant qu'il n'y a pas juste nous qui pensent que c'est une bonne idée, puis qu'il y a plein de monde qui vont nous suivre pour pouvoir développer puis vendre le produit. Et quand quelqu'un embarque dans ça, que ce soit pour travailler, soit pour investir, bien, certainement que ces personnes-là ont besoin d'évaluer le coût à payer puis les bénéfices que ça peut représenter. Est-ce que je crois dans ce produit-là? Est-ce que je veux m'investir, m'impliquer? Et ce matin, on va débuter, en tout cas, c'est un discours de Jésus dans Matthieu. Le premier discours de Jésus dans Matthieu, en fait, où est-ce que, quand je dis le premier discours de Jésus, c'est que dans l'évangile de Matthieu, on peut voir 5 discours majeurs de Jésus. Et celui-là, c'est le premier. Et c'est un discours qui est très populaire. Si tu ne le connais pas, c'est sûr qu'il y a plein de citations ou de passages dans ce discours-là que tu as entendu dans ta vie. Et c'est le discours sur la montagne. Dans Matthieu 5. Vous pouvez, si vous avez vos Bibles, vous pouvez venir dans Matthieu 5 avec moi ce matin. Et quand je lisais et je pensais à ce discours, à ce que Jésus est en train de faire, c'est vraiment le début. Dans Matthieu, on est comme au début du ministère de Jésus, puis là, il passe du temps avec ses disciples, puis il est en train de leur présenter le royaume. Il est en train de leur présenter à quoi ressemble la vie dans le royaume. À quoi ressemble la vie que je viens instaurer? C'est quoi le message que je viens annoncer, que je viens prêcher? Qu'est-ce que je viens vous parler de la vie, comment vivre la vie? Je viens vous parler de ce que je m'en viens faire. Et là, il leur présente à quoi ressemble cette vie-là. Et je me disais, c'est comme un genre de discours, de présentation de Jésus qui vient présenter à ses disciples, voici à quoi ça ressemble, vivre avec moi. Voici à quoi ça ressemble si vous suivez mes pas, si vous suivez mes traces, si vous obéissez à mes commandements. Et dans ce discours-là, il y a plusieurs citations, comme je disais, passages, parce que c'est un discours qui dure, ça commence en Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, donc trois chapitres. Ce matin, on va voir spécifiquement 3 versets, mais je veux quand même qu'on regarde au travers du passage pour montrer un peu à quoi ressemble le discours sur la montagne si tu n'es pas familier avec ce discours-là. L'évangile de Matthieu présente Jésus comme étant le roi. Le roi qui vient établir son royaume sur la terre et qui veut sauver son peuple. Et le discours sur la montagne présente ce royaume-là, à quoi ça ressemble. Et plusieurs citations, comme je disais, passages populaires. Quand que Jésus va s'adresser, et là je ne vais pas dire tous les passages, on va passer au travers de ça, au travers du temps, mais Jésus va parler de ses disciples comme étant le sel de la terre, la lumière du monde. Il va parler de différents commandements
de l'Ancien Testament, puis il va montrer comment est-ce que Jésus est sérieux par rapport à vouloir garder ces commandements-là. Il parle de meurtre, colère, d'adultère et la convoitise. Il parle de tendre l'autre joue et d'aimer nos ennemis. Jésus nous montre comment prier, comment jeûner. Il va parler des possessions sur la terre. Il va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Il va nous parler d'un passage très populaire dans Matthieu 6, 25 à 34, qui parle de nos inquiétudes. Il va parler de la façon d'entrer dans le royaume, et il va dire que la porte est étroite pour entrer dans le royaume. Et quand on regarde ce discours, plusieurs choses sont... il y a plusieurs, comme j'ai dit, plusieurs choses populaires, des bonnes choses, des choses qu'on cherche, mais souvent aussi, on regarde ça, et puis il y a plusieurs choses qu'on se dit, est-ce que je recherche à vivre cette vie-là, mais si je suis honnête, puis je m'arrête sur tous les éléments que Jésus m'enseigne ici, je suis incapable de toujours parfaitement vivre selon les règles que Jésus apporte dans ce discours-là. Et j'aimerais lire avec vous la fin du discours dans Matthieu 7. Je vous avais dit 3 versets, mais finalement, on va en lire un petit peu plus ce matin. La fin du discours dans Matthieu 7, 24 à 29, qui dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Quand j'ai lu ça, comme je vous dis, il y a plusieurs passages dans ce discours-là qui sont vraiment encourageants, vraiment intéressants. Mais après ça, quand on se dit, maintenant, comme enfant de Dieu, je veux mettre en pratique tout ce qui est écrit là. Et finalement, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui dit, voici à quoi ressemble le royaume. Voici à quoi ressemble une vie avec moi. Et quand on finit de lire ce discours-là, puis je suis allé sur Internet cette semaine, je lisais des témoignages de personnes qui parlaient du discours sur la montagne. Et pour plusieurs personnes, ce discours-là, il est décourageant. Ce discours-là, il est même décevant parce qu'on essaie, puis on n'y arrive pas. Puis des fois, on peut avoir l'attitude de dire, c'est impossible pour moi de ne pas me mettre en colère, c'est impossible pour moi de toujours aimer mes ennemis. Il y a des ennemis, en fait, que je ne peux pas aimer. Et là, on pense à tout ça, puis on se dit, c'est un standard de vie qui est impossible à vivre. Et on se décourage. Mais heureusement que le discours commence comme il commence. Heureusement que Jésus nous présente le royaume. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que la personne de Jésus n'est pas détachée de notre possibilité de vivre dans le royaume puis de mettre en pratique les commandements que Dieu nous donne, les choses que Dieu nous demande de mettre en pratique. Et le début du discours, qui est ce qu'on appelle les béatitudes. Et au chapitre 5, on va lire les 12 premiers versets, mais ce matin, on va vraiment s'arrêter sur la première béatitude. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, la semaine prochaine, c'est encore moi qui va apporter le discours, puis on va regarder toutes les autres béatitudes, puis on va voir ensemble comment est-ce que chacune de ces béatitudes-là sont connectées les unes envers les autres. Mais ce matin, je pensais que c'était vraiment important, c'était bon pour nous de prendre le temps, de s'arrêter sur le début du discours de Jésus ici. Parce que si on comprend le début du discours, si on saisit ça, c'est la seule façon qu'on peut vivre dans le royaume de Dieu, qu'on peut vivre une relation avec Jésus. Et même après 10, 15, 20 ans de relation avec Jésus, puis être heureux et de vivre une relation où est-ce qu'on grandit, où est-ce qu'on prend plaisir en Dieu et dans ce qu'il nous demande. Et ce matin, si tu es ici et que c'est la première fois que tu entends ces paroles, que tu entends ce discours, mais c'est certainement une invitation à considérer à quoi ressemble le royaume, à quoi ressemble le roi dans ce royaume. Qu'est-ce qui s'attend de nous, premièrement? Mais pour toi, si ça fait plusieurs années que tu viens à l'Église, que tu es chrétien, que tu marches avec Jésus, c'est certainement un rappel important de ce que Jésus veut continuer à te dire dans les moments de découragement dans ta vie, quand tu n'es pas capable, quand tu continues à lutter, quand tu n'arrives pas, quand tu es découragé, puis que souvent dans ces moments-là, on oublie qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Donc, le premier, ce qu'on voit dans ce discours-là, et à plusieurs reprises, on entend le mot « heureux ». Et quand on parle d'heureux, souvent, moi je suis heureux quand je réussis à faire quelque chose de bien. Alors si on me met dans le contexte puis il y a de la joie là-dedans, et c'est vrai, il y a des, comme on dit, des joies temporaires comme ça qui sont très bien. Ou est-ce que quand on réussit à faire quelque chose de bien qu'on n'avait pas réussi à faire, avec lequel on luttait pendant plusieurs temps, que ce soit notre tempérament, que ce soit une relation avec quelqu'un, quand on se réconcilie avec quelqu'un, il y a de la joie, il y a d'atteindre, de réussir à faire quelque chose. On se réjouit. Il y a cette joie-là. Mais ici, Jésus n'est pas en train de dire, à chaque fois que vous allez réussir à atteindre mes standards, vous allez être heureux. Et la joie, vous allez la trouver quand vous allez réussir à chaque fois à atteindre mes standards. Jésus est en train de décrire la personne qui est heureuse parce qu'elle fait partie du royaume de Dieu, parce qu'elle a une relation avec lui. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si vous faites partie de mon royaume, si vous faites partie si vous êtes mes disciples, si vous me suivez, si vous marchez avec moi, vous êtes heureux. Et voici à quoi ressemble la personne heureuse. Voici qui vous êtes. C'est votre identité. Et premièrement, il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. La première chose qu'il faut savoir dans le royaume de Dieu, la première chose qu'on a besoin de savoir, si on veut vivre avec Jésus, c'est qu'on doit reconnaître qu'on a besoin de Jésus. On doit reconnaître qu'on est incapable sans Jésus. Si on ne reconnaît pas ce besoin de Jésus, si on ne reconnaît pas dans nos vies ce que Jésus a fait pour nous, on ne peut pas vivre parfaitement, on ne peut jamais vivre, on ne peut pas grandir dans les enseignements de Jésus. On a besoin de reconnaître que je ne peux pas atteindre ses standards sans lui. Que je ne peux jamais parfaitement faire ce qu'il me demande.
C'est la première chose que Jésus nous demande. Vous devez reconnaître votre besoin spirituel. Vous devez reconnaître que vous n'en avez pas assez pour rentrer. Vous n'en avez pas assez pour réussir. Et si Jésus nous dit ça, ce n'est pas pour nous abaisser. Ce n'est pas pour dire vous n'êtes pas bon, puis restez comme ça, puis vous n'allez jamais réussir, vous êtes vraiment... il n'y a rien à faire avec vous. Ce n'est pas non plus... c'est pas une phrase qui nous dit au début du discours, tout ce que je vais vous dire après, ce n'est pas grave si vous ne le faites pas. Parce que l'important, c'est que vous reconnaissiez que vous n'êtes pas capable de le faire. Ce n'est pas juste des standards que Jésus nous montre. Regardez à quel point je suis saint, je suis grand, vous êtes incapable de les atteindre. Vous êtes incapable de vivre la vie que je veux que vous vivez. Mais ce n'est pas grave, reconnaissez votre pauvreté spirituelle. Jésus ne fait pas ça. Parce qu'on va voir au chapitre 5 que Jésus va même mettre entre parenthèses puis il va dire « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. » Puis même qu'il va mettre des standards qui semblent encore plus sévères sur les attentes que Jésus a envers nous que les attentes que les pharisiens avaient envers le peuple. Mais Jésus dit que premièrement, tu dois reconnaître que tu n'arriveras jamais à atteindre ces standards-là par toi-même. Tu ne vas jamais être capable ici sur la terre de parfaitement atteindre, respecter mon enseignement. Comme Jésus l'a dit au verset 20, « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais le problème, quand Jésus distingue, ce n'est pas une contradiction ici qu'on voit au verset 3, puis avec le verset 20. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est certainement que ce discours-là, pour les pharisiens, pour les personnes de loi qui dit au peuple comment vivre, ce discours-là est certainement une offense pour eux. Parce que c'est impossible pour ces personnes-là de reconnaître leur pauvreté spirituelle. Parce que leur système de croyance tout entier est basé sur le fait qu'ils sont spirituellement forts. Puis qu'ils ont réussi à atteindre les standards de Dieu. Puis Jésus leur dit, premièrement, mes standards à moi sont encore plus élevés. Mais ce que les pharisiens ne vous disent pas ou ne comprennent pas, et ce que souvent on ne comprend pas dans notre propre cœur à nous, c'est que Jésus est venu pour nous sauver parce qu'on est incapable d'atteindre ses standards. Le discours reflète certainement le caractère saint de Dieu, son amour pour la justice et le bien, son désir de voir ceux qui le suivent, désirer avec passion poursuivre cette justice avec un cœur entier pour lui. Ça, c'est le désir de Jésus. Mais la vie dans le royaume, la vie avec Jésus commence et continue toute notre vie avec cette attitude que je ne peux pas y arriver toute seule, que j'ai besoin de Jésus. Cette attitude qui dit « j'ai besoin de lui ». Et ça, c'est certainement pas facile pour nous. Si on est honnête, il me semble qu'il y a plein d'autres choses dans notre vie qui semblent parfois plus efficaces pour nous donner ce qu'on veut, pour qu'on puisse arriver à nos fins. Que ce soit nos talents, notre discipline, notre capacité de convaincre les autres, notre argent, notre autosuffisance, notre propre réussite. Et souvent, toutes ces choses-là, des choses que Dieu peut nous avoir données et que Dieu veut qu'on mette en pratique, que Dieu veut qu'on mette en œuvre pour lui, ce n'est pas des mauvaises choses, ce n'est pas des choses qui sont en opposition avec qui est Dieu, mais souvent on prend ces choses-là puis on dit, on ne voit pas qu'on est en train de dire « j'ai pas besoin de toi, Seigneur ». Ce n'est pas facile pour nous, ce n'est pas facile pour personne. Vivre dans le royaume, c'est admettre que j'ai besoin de Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Et voici une citation
d'un pasteur, auteur que j'aime beaucoup, Jeff Vanderstelt, qui dit « Voici le cycle du royaume. Voici comment ça fonctionne. Voici ce que Jésus est en train de faire ici. Dieu nous donne une image de son royaume. Dieu nous donne une image de ce à quoi devrait ressembler la vie dans son royaume. Aimez vos ennemis. Soyez prêts à pardonner. Ne vous inquiétez de rien. » Tous ces enseignements de Jésus. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Jésus nous donne il nous montre à quoi devrait ressembler le royaume. Aie faim et soif de la justice. Sois un artisan de paix. Recherche la paix. Voici à quoi ressemble le royaume. Dieu nous donne cette image du royaume. À quoi ça devrait ressembler la vie dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ensuite, il nous appelle à vivre comme lui. Vivez comme ça. Obéissez à ses commandements. Et ensuite, on se rend compte qu'on est incapable de le faire. Donc, on réalise qu'on a besoin d'aide. Et à ce moment-là, on est poussé. On est appelé à nous rendre à celui qui est capable, Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous libérer de nos péchés, pour nous libérer de notre incapacité à lui obéir et à lui faire confiance. Et il a fait ça une fois peut-être pour toi, dans ta vie, tu as fait cette expérience-là, et Jésus continue à le faire aujourd'hui. Jésus continue aujourd'hui quand tu luttes avec quelque chose, une situation, ça peut être une situation anodine, ça peut être une relation qui est difficile, un conflit. Et Jésus veut premièrement que tu te tournes vers lui et que tu lui dises « Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer cette personne-là. Seigneur, je suis incapable de ne pas m'inquiéter dans cette situation-là. » Jésus nous appelle à nous tourner vers lui. Jésus nous donne cette possibilité-là. Jésus ne nous condamne pas à chaque fois qu'on n'y arrive pas. Jésus nous a pourvu le moyen pour qu'on puisse se tourner vers lui quand on n'y arrivait pas. Et je vous demandais tantôt si j'espérais que vous avez passé des bonnes vacances. Moi, je dois dire que j'ai passé des bonnes vacances, mais j'ai passé des vacances un petit peu éprouvantes. Cet été, pour mes amis, tout ça, ceux qui me connaissent, moi et ma femme, on s'était donné le projet de se construire un deck. Puis ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas fait beaucoup de travaux manuels dans ma vie. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'intérêt. De l'intérêt un petit peu, mais pas beaucoup de patience en tout cas. Et là, je suis allé chercher de l'aide ici et là, comment faire ça. On a regardé, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos YouTube, ma femme a regardé ça pendant 1 mois. Puis là, on a même à un moment donné, on a acheté notre bois, on a acheté nos affaires pour faire le deck, tout. Quand c'est arrivé à la maison, Home Depot, ils ont livré ça. Puis à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'est-ce qui servait à quoi. Je savais qu'il y avait du bois, qu'il y avait de la quincaillerie, mais je ne savais pas qu'est-ce qui allait où, tu sais. Puis là, c'était là dans ma cour, puis j'étais comme, je vais le faire. Je fais un deck cet été, puis je vais le faire, puis comme, c'est sûr. Puis, on a fait, sur les 3 semaines qu'on était en vacances, on a fait un bon 2 semaines. Moi et Kim ensemble, on a eu de l'aide de quelques amis, un peu, mais beaucoup, on l'a fait ensemble, puis on regardait, on faisait ça. Puis à chaque jour, je me levais, puis je disais, OK, aujourd'hui, on va faire ça. Puis je faisais au moins pas 75% de ce que je m'étais dit que j'allais faire. Je ne connais pas ça. Mais ça, c'est une situation de vie qui est comme peut-être bien anodine. C'est les situations de vie qu'on vit. C'est la vie de tous les jours. Et moi, je suis là, puis on commence à construire le deck. Puis là, tout d'un coup, là, je me dis, il faudrait que je m'intéresse, puis que je sache qu'est-ce qui sert à quoi, parce que là, je commence à construire mon deck. Fait que tout ça, ça s'est bien passé. On a regardé nos affaires, puis... Mais une chose que j'ai pas aimée, certainement en construisant le deck, puis qu'en même temps, je me dis, merci Seigneur, c'est que quand on fait quelque chose qui est hors de notre zone de confort, Dieu nous révèle notre cœur et notre caractère. Puis j'aimerais remercier ma femme de encore m'aimer ce matin, parce que
wow! On en a eu des discussions, puis des arguments, puis des... Non, puis là, je suis tanné, puis je suis découragé. Puis là, un soir, genre, je ne veux plus rien savoir. Puis là, le matin, ça allait toujours mieux. Là. Moi, j'étais juste peut-être trop fatigué. Surtout qu'on faisait ça à la canicule, ça n'allait pas. Mais bref. Puis là, des fois, je travaillais, puis je voyais comment j'étais en colère. Puis il y a eu un moment donné, vraiment, là, j'étais comme, j'aimais pas ça. J'étais comme pas bien avec ça. Puis là, je me parlais ou je parlais à Dieu. Puis je dis, aïe, aïe, je le sais, là, que des fois, j'ai la short fuse. Ouais, j'ai une short fuse, je le sais, ça. J'ai 4 enfants, fait que je le sais. Mais je le sais déjà. Mais comme là, j'étais là, puis j'aimais pas ça. Puis là, tu es là, puis tu lis comme le discours sur la montagne. Puis là, tu dis, hey, ceux qui ne mettent pas ces choses-là en pratique sont comme... ici, là, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, sont battus sur sa maison, elle s'est écroulée, sa ruine était grande. Tu sais, puis là, c'est comme la personne qui a construit sa maison sur le sable. Puis là, je suis là, puis tu sais, tu peux être découragé dans ces moments-là. Puis souvent, comme ma tendance à moi, c'est de continuer à me décourager, là, puis à me flageller. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, faut que je règle ça avec moi-même, il faut que j'aille voir ma femme, il faut que je lui demande pardon, faut qu'on rétablisse la relation pour pouvoir continuer. Mais dans des moments comme ça, ce que Dieu nous demande, c'est reconnais que tu n'es pas capable. Reconnais que tu n'y arriveras pas. Je n'ai pas encore fait ça avec le deck, mais ça a bien été en passant. Hein, la semaine prochaine, je pourrais peut-être vous montrer une photo. C'était pas si pire quand même. Puis, j'étais assez fier de mon affaire. Puis ma femme aussi, fait que ça, c'est encore plus cool. Mais par contre, d'admettre que tu es incapable. D'admettre que tu ne peux pas toujours y arriver. Que comme là ça ne marche pas. Puis hier encore, ça ne marchait pas. Puis je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis c'était des bonnes discussions parce que ça m'aidait à réfléchir à ça. Puis il me partageait comment est-ce que cette idée-là d'admettre qu'on est incapable, puis qu'il faut qu'on regarde à Jésus, puis qu'on regarde à ce que Jésus a fait pour nous, pour trouver notre force, puis trouver nos capacités, ça le décourageait parce qu'il dit, tu sais, j'ai comme l'impression que je m'assis, j'attends quelque chose qui arrive, puis que je vais changer. Puis c'est vrai que des fois, ça peut ressembler à ça. On s'attend que, bien, Jésus, maintenant, là, sauve-moi de ça, puis tu sais, tu es tout puissant, tu m'as sauvé, donc je ne devrais plus jamais avoir à lutter avec ce péché. Je ne devrais plus jamais avoir à lutter, à faire du mal aux autres avec mon attitude, puis mon tempérament. Mais Jésus ne nous dit pas ça comme ça. La vie sur la terre, ici, ça ne sera jamais... oui, on va avoir des victoires. Certainement qu'on va grandir, et c'est ça le point ici. Le point ici, c'est d'être capable de reconnaître ma faiblesse spirituelle pour pouvoir me tourner vers celui qui a eu aucune faiblesse spirituelle, mais qui est mort quand même à la place pour que je puisse être gagnant sur le péché et sur la mort. Mais c'est qu'il faut se rappeler qu'un jour, quand que Jésus va revenir, dans l'éternité, là, il n'y en aura plus de péché. Et là, la victoire complète sur le péché va être confirmée. Mais aujourd'hui, on va continuer constamment à lutter. De se tourner vers Jésus, puis de regarder à la beauté puis à la puissance de Christ dans nos vies. Ce n'est pas de créer cette fausse attente-là que du jour au lendemain, on n'a plus de problème. Mais c'est de se tourner vers le seul qui peut nous faire grandir. C'est de se tourner vers le seul qui peut nous donner ce désir-là de le suivre et de suivre avec un cœur entier les choses qu'il nous demande. Oui, je crois qu'aujourd'hui, dans certaines situations, je me mets en colère, puis que j'ai besoin de demander pardon, j'ai besoin de reconnaître que ça, ce n'était pas une colère qui était justifiée, c'est une colère qui a fait du mal aux autres, c'est une colère qui a blessé, et je dois me repentir de ça. Mais je crois aussi qu'en me tournant vers Jésus, puis en lui remettant ce fardeau-là, puis en lui remettant ces péchés-là, je reconnais qu'il a la puissance et qu'il m'a sauvé, qu'il m'a racheté, et qu'il n'y a rien qui va changer qui je suis, que je suis heureux. Il n'y a rien qui va changer ça. Et qu'en même temps, je crois que Jésus va nous aider dans ces difficultés-là à grandir, parce que c'est ce qu'il veut faire. S'il désire qu'on recherche ardemment quelque chose, il ne nous mettra pas des bâtons dans les roues pour qu'on n'y arrive pas. Il veut nous accompagner.
Jésus nous rappelle quand on se met en colère parce que quelque chose ne fonctionne pas comme on veut, il nous rappelle qui on est. Jésus nous rappelle qu'est-ce qui est important. OK, mes relations sont plus importantes que le fait que ça ne va pas aussi vite que je voudrais en ce moment. Jésus me rappelle qui je suis. Il me redonne mon sens de valeur. Jésus ne peut pas être attrayant pour aucun d'entre nous si on ne reconnaît pas qu'on a besoin de lui. Puis en présentant ce royaume, Jésus, il nous présente le royaume à quoi qu'il ressemble, comment beau que c'est, comment être heureux. Et en même temps, il va nous parler de ses opposants. Les opposants de vivre pour lui. Et une de ces choses-là, il dit, désolé, j'ai... oui, c'est ça. Au chapitre 6, il va dire, personne, au verset 24, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et Jésus parle de ces oppositions-là. Parce qu'il sait comme qu'il s'adresse à des gens qui sont en train de lutter avec l'opposition dans leur cœur. Et c'est certainement quelque chose qu'on veut faire une fois dans la vie, de reconnaître que Jésus c'est mon maître, je veux te suivre, mais parce qu'on vit dans un monde où est-ce que le péché, où est-ce que ces luttes-là vont continuer jusqu'à notre mort, on va être appelé à constamment lutter avec ces opposants-là, avec ces oppositions-là. Comme on a mentionné un peu tantôt, que ce soit l'argent, que ce soit nos talents, que ce soit nos relations, peu importe qu'est-ce que ça peut être. C'est un exercice quotidien. Où est-ce qu'on peut se poser les questions? Qu'est-ce qui m'éloigne de toi, Seigneur, en ce moment? Qu'est-ce qui fait que je ne me tourne pas vers toi en ce moment et que je pense que je suis capable, par mes propres forces, d'y arriver? En quoi est-ce que je pense que je suis plus fort sans toi, Seigneur? Qu'est-ce que je fais par mes propres efforts qui montrent que je n'ai pas besoin de toi? Jésus nous montre qu'il est plus grand que ces choses, plus beau que ces choses. Et c'est ça pourquoi que Jésus dit, avec autorité, c'est comme ça que le discours finit, avec autorité. C'est pour ça qu'il dit ça, sans avoir peur de se tromper, que la personne qui vit dans le royaume, qui suit Jésus, est heureuse. Cette personne est heureuse. Et à quoi ressemble l'Église quand nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle? Quand chacun d'entre nous, de façon individuelle, on reconnaît notre pauvreté spirituelle, qu'on a besoin. À quoi ça ressemble dans nos relations? On va le voir dans la confession, quand on va se demander pardon, quand on va reconnaître nos fautes les uns envers les autres. On va le voir par l'absence de jugement, puis un désir d'aimer. C'est aussi un passage dans le discours sur la montagne qu'on va voir. Enlève la poutre qu'il y a dans ton œil avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain. Et c'est dans ce discours qu'on voit que quand je reconnais ma faiblesse spirituelle, je suis capable d'aller voir les autres, de les aimer et de les accompagner là où ils ont besoin de grandir, plutôt que de les regarder au loin et de dire aïe aïe, un chrétien, ça ne devrait pas faire ça. On a tous nos idées et des choses qu'on a à cœur. Puis souvent, ça, c'est des choses que Dieu nous met à cœur. Et ma tendance, ça peut être de regarder les autres qui ne le font pas ou qui ne pensent pas comme moi puis qui disent aïe, lui, là, il n'est pas fort là-dedans. Hein? Mais reconnaître notre pauvreté spirituelle, c'est de dire, moi, je suis probablement pas fort là-dedans aussi, mais pas fort dans plein d'autres choses. Puis je veux pouvoir aimer cette personne-là. Puis si Dieu me met à cœur, je veux l'accompagner pour qu'on puisse grandir ensemble dans le royaume et être heureux et aimer comme Dieu nous demande d'aimer. S'accompagner à grandir ensemble. Ce matin, c'est ce que je veux, c'est ce que je rêve pour notre Église. Qu'on puisse être une Église où on voit
l'amour les uns pour les autres, où ce qu'on voit qu'on puisse être capable de dialoguer ensemble quand on a des conflits, quand on a des mésententes, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, dans des groupes, peu importe s'il y a des conflits, s'il y a des choses qu'on voit chez quelqu'un qui a besoin d'être adressé, que Dieu puisse nous donner l'amour pour aller voir cette frère, cette sœur. Et qu'on puisse être prêt à recevoir quand les gens viennent nous voir pour nous adresser quelque chose avec nous puis avoir cette humilité-là. Mais ça part comme Jésus part son discours sur la montagne. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et ce matin, je te pose cette question. En quoi reconnais-tu ton besoin de Jésus? Ce matin, où as-tu besoin d'aide? Peut-être que tu peux aller chercher cette aide-là en parlant avec un frère ou une sœur, en venant nous voir. Si c'est la première fois que tu entends ce discours, que tu as besoin de parler ce matin, tu peux aller au kiosque et dire, moi j'aimerais ça jaser du discours de ce matin. Ou de n'importe quoi que tu as envie de parler. Mais où as-tu besoin d'aide? Où reconnais-tu ton besoin de Jésus? Pour vivre comme Jésus nous le demande, nous devons d'abord admettre que nous avons besoin de lui. Je vais prier. Merci Jésus pour notre temps ensemble ce matin. Merci pour ta parole qui est si précieuse. Merci pour tout ce que tu nous as laissé. Merci de nous rappeler constamment que tu es mort à la croix pour nos péchés, que tu es mort pour nous, que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous donnes ces textes qui nous montrent comment vivre, Seigneur, et quoi chercher dans notre vie. Mais surtout, merci parce que tu es avec nous dans ce chemin-là, dans cette journée, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Que tu puisses parler à nos cœurs ce matin si on a besoin d'adresser quelque chose, qu'on puisse en parler. C'est dans ton nom que je te prie. Amen.